Bien-aimés dans le Seigneur, Mbote Nabiso, bonjour, shalom, nous vous en Nabiso, partout, place Bozali. Bozan les avertis, comme d'habitude, bateau a qui vidéo, tout ça qui dernièrement, tout le qui que tout ça qui n'a pas projet, nous sommes dans la coulisse. Là, maintenant, nous voulons venir vers vous, puisque tout ça, Oyo et Zapo, c'est pour venir avec, puisque c'est un message que nous recevons du Seigneur, et ces messages doivent être réellement aussi partagés, annoncés. C'est pourquoi tout ça, chaque fois, ceux qui collent sur le Cambou, la montée matuelle en verbino, puisque nous croyons que la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est une mission où il faut propager la bonne nouvelle, puisque ceux qui ont quitté, moyen va changer, tout va y péter, puisque donc le premier pas, il y a monté dans la carabo, koyoka, ou comprendre après, des nzambé à kotambu, selon dessin ou bien selon destin, nzamba sali pour la monter dans mon tour. Vraiment, cadre, il y a émission auto, ça, et ils allaient des mon titre faisons de toutes les nations des disciples de Yeshua. Pourquoi Tolobi, tout ça est en puisque nous avons compris que, ou bien nous avions remarqué que beaucoup de gens ont propagé la bonne nouvelle. De fois, ça a mention dans les Cambo Tobenga, il y a faire des nations des disciples. C'est pourquoi Boromona, prolifération, il y a assemblée, prolifération, il y a façon bien religion et même il y a prier, puisque chaque oiseau il y a un combo il y a un combo à Yeshua. Et vous allez remarquer même dans la Bible, bon que Paul Ozaki donc au sol à combat qui n'est-ce pas bon Nzambe toi comment qui est appelé par Yeshua Azaki na batu na simanae, mais jamais atika dénomination moko boyeto atika mouvement moko boyeza na combo na Paul. C'est Pierre Pende moko, Jacques Pende moko. Alors c'est pour dire que bisoba na Nzambe normalement but otoza nango na mokili. Alors après avoir été sauvés, nous devrions sauver aussi d'autres gens. C'est-à-dire tant yo obiki sami, biksa batu subazape na kati ya kukufa, puisque comme vous savez le monde va tellement mal que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a autre chose qui le que to banda vraiment nini concept oyo na kati ya les avertis pour continuer n'est-ce pas qu'on véhicule un message de Begui, un message christocentrique, un message centré sur sur Hamashia, un message centré n'est-ce pas la nouvelle naissance, un message centré n'est-ce pas, ça fait même partie à une partie à mission à les avertis, tandis qu'au coup t'as sabat tout na mokeli na bango, tandis qu'au coup t'as sabat tout n'est-ce pas na le Seigneur Yeshua. Alors na cadre il y a faisons de toutes les des disciples première émission Zalelo, Tolbaki que tu as développé la nouvelle naissance. Vous allez sous-terme Yalelo, tu as expliqué la bino, la nouvelle naissance entre guillemets, donc entre parenthèses, je vais dire Mbota Mayasika, les alliés au fait Nini. Alors pour ce faire, na kati ya émission oyo faisons de toutes les nations des disciples, na vous avez toujours dans mon tout mot quand on va tenir balai et vous avez toujours bongo. Pourquoi? Parce que j'aimerais que donc émission encore interactive. To banja on et puis plus tard peut-être ça ils ont en mode vraiment live pour battre bas un peu la possibilité de toute la question pourquoi pas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'annoncer bino présence ya Ndekorangai Junior aza na Belgique, frère Junior Mbotenayo. Bonjour mon frère, shalom à tous. Nom d'Yeshua, que son esprit nous guide et que son esprit puisse nous interpeller, nous enseigner dans toute la vérité. Donc shalom à tous. Amen. Est-ce que par rapport à l'introduction à la salle, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou quelque chose à ajouter? Oui, je peux toujours ajouter quelque chose grâce au Seigneur. Pendant le Lucas, tout ce qu'on fait, vraiment, il faut que ça soit christocentrique. Donc on n'est pas là pour parler de nos vies, on n'est pas là pour parler de nos exploits. On est là pour parler de la part du Seigneur, c'est-à-dire un message qui vient d'en haut aussi. Pourquoi quand on voit la nouvelle naissance, on ne voit pas les choses terrestres, on voit les choses célestes. Alors, tout enfant du Seigneur doit quand même, ou alors doit vraiment être céleste. Pourquoi on doit garder ses yeux fixés vers le haut, doit aussi avoir une vie qui reflète aux choses d'en haut. Merci beaucoup. Vraiment, nous avons besoin de
son interaction par audio bien sûr, bozala quelques images de bozomona quelques images pour illustrer kaka mambo tozosala be tozoloba. Vraiment avant que tobanda nous allons prier pour un moment où l'amboka Yeshua a conduit biso par son esprit, prions. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour nous avons donné cette grâce, cette opportunité de parler de ta part. Yeshua, nous voulons réellement abandonner ces instants très saintement. Guide-nous par ton esprit, et laisse que nos connaissances tombent et que tout ce que nous avons comme philosophie ne puisse pas m'imprimer, mais seul ton esprit puisse parler à nous et que mon frère et moi ayons le même esprit qui va réellement conduire tes enfants dans la vérité par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Yeshua, nous allons ainsi prier. Amen. Voilà, la nouvelle naissance. Mbotama Yassika. Ezali, bon, Moutounio se peut être à ça, déjà, je suis sûr, hein, puisque Batouandaka, mais mission à Bissau Rami, Batou Baza déjà na Katia, donc na Kati, n'est-ce pas, il y a na Katia l'église, na Katia, il y a la religion, na Kati, il y a l'assemblée, Bissau Baza na Bandako bien sûr, mais Baza Kolanda Bissau Baébidja Manzambe, Mouké. Mais du moins, je vais dire que thème moko, ils ont controverse, thème moko normal, ton langage explicité selon les idées où l'esprit va nous guider par rapport à la tranche au passé. Pour nous rappeler c'est quoi en fait la nouvelle naissance. La question frère Junior, avant qu'il y ait la bande, est-ce que tu peux déjà commencer comme expliciter selon ce que le Seigneur t'a mis aussi à cœur? Bien sûr, frère, bien sûr. Grâce au Seigneur, bien sûr, on va prendre peut-être pour pouvoir mieux introduire ces thèmes. On va prendre un passage qui va nous introduire directement dans notre thème, un passage qui parle de la nouvelle naissance. Donc on va aller sur les livres des Jean 3, à partir du verset 1er. Donc je vais lire la parole à partir de Jean 3. Jean 3, à partir du verset 1er. Jean 3, 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Yeshua de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau, il ne peut voir le royaume des dieux. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-il rentré dans les seins de sa mère et naître? Yeshua a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc là, je m'arrête un peu au verset 5. Donc c'est là, voilà, déjà, on voit que Nicodème, qui était un docteur de la loi, en principe, il était censé le connaître, parce qu'il connaît la loi. Là, on voit quand même que les choses de l'esprit, c'est voilà, pour mieux le maîtriser, ça ne demande pas d'être intellectuel, ça ne demande pas d'avoir des connaissances dans la tradition des hommes, ça ne demande pas d'avoir une culture générale aiguë, pas du tout, mais ça demande plutôt d'avoir un langage spirituel, de pouvoir comprendre le langage de Dieu. Pourquoi Dieu ne parle pas un langage humain, Dieu parle un langage qui est spirituel et qui est également céleste. Donc on voit quand même qu'ici, Nicodème voulait comprendre, il avait vu le miracle que Yeshua avait opéré. Et lui, il voulait comprendre comment savoir par quel moyen on pouvait aussi être aussi efficace. D'où Yeshua lui a répondu, enfin, on voit que Yeshua a répondu à Nicodème, c'est-à-dire que certainement, si c'était lié par rapport au miracle que Yeshua opéré, il fallait d'abord être spirituel, il fallait être né d'esprit, il fallait naître d'eau et d'esprit. Quand on parle on parle de la naissance d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole, et l'esprit également c'est la parole. Donc pour pouvoir comprendre tout cela, il fallait déjà être céleste. Et quand en étant terrestre, on ne pouvait pas comprendre ce qu'il choisissait. D'où l'incompréhension de Nicodème, il a posé la question, comment veux-tu qu'un homme qui les a nés puisse se renaître? Il n'avait pas compris que Yeshua parlait plutôt d'une naissance qui ne dépend pas d'un parent,
ne dépend pas d'un homme ou d'une femme, mais d'une naissance qui dépendait carrément de Dieu lui-même. Pourquoi? La naissance d'en haut, c'est une naissance voilà, moi je le définis d'ailleurs comme une grâce. C'est une grâce de la part du Seigneur. Pour moi, c'est la deuxième étape. Après conversion de tout enfant du Seigneur, après ta conversion, c'est là que le Seigneur peut t'engendrer d'en haut. C'est-à-dire que le Seigneur, quand même, te transporte. Pour moi, c'est aussi c'est une transportation. Voilà, le Seigneur transporte ton esprit et il fait à sa manière. Et il fait selon sa parole. Enfin, que tu puisses te démarquer des personnes qui sont terrestres. Que ton comportement ou ta vie puisse refléter vraiment la vie d'un véritable disciple. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, Père. Je te donnerai un peu la parole, ensuite on continue. Voilà. Donc là, le frère, tu m'expliquais, Nabiso, par rapport à vie, il y a Moutou, il y a docteur à loi, il y a Nicodème, un pharisien. Donc, à qui n'est-ce pas, besoin, après avoir constaté la véracité, n'est-ce pas, la parole, dit un miracle, il y a Yeshua, à ce qui décide à retourner vraiment qui est bon. Puisque, comme Bible soit, n'a pas expliqué déjà que le message à Yeshua est qui basé, mais qui, n'est-ce pas, canalisé, mais qui focalisé sur le royaume des cieux. Il y a moi, quand on est évangile, évangile, la bonne nouvelle. C'est-à-dire une bonne nouvelle. Maintenant, comme hier, Kolo Ayaki, pour lui, il était venu, n'est-ce pas, pour la salvation, n'est-ce pas, la vie après la vie de Awa, la vie après cette vie que nous avons, la vie après la mort, ou bien la fin de toutes choses. D'où il a fallu maintenant que tout le concept, il y a le royaume des cieux. C'est-à-dire, même temps, à un côté, Yeshua n'est-ce pas, commencé ses prédications par répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors maintenant, pour le côté il y a des décisions, mais plutôt il y a des conditions. Il y a des conditions où il faut respecter pour à côté Maintenant, le monsieur Nicodème étant le docteur, il y a loi, il faut que il y a loi, il y a Moïse, concept, il y a le royaume de cieux, n'y était pas. Ce qui est là qui, avec quand même. Comme avec Koutouna, c'est que il y a ancienne alliance, mais n'est-ce pas, il y a, comment dire, il y a écrit, il y a prophète, il y a écrit, il y a loi, il n'y avait pas, n'est-ce pas, concept, il y a nouvelle naissance, mais il y avait un concept, il y a le royaume des cieux pour le Kotakuna. Maintenant, Yeshua, il donne la réponse à Nicodème par rapport, il y a besoin. Alors, pour Kotabokonza Nicolo, il faut au Botamasika. Alors, maintenant, frère, tu expliquais, mais tout le monde, c'est quoi en fait la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi une nouvelle naissance? Puisque même Nicodème n'avait pas compris du coup, mais comment est-ce que Moutou a ce qui déjà. Je ne sais pas si le frère Rosaladja a quelque chose à dire là par rapport à la question avant qu'il n'ait rebondir. C'est quoi en fait la nouvelle naissance? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est-à-dire, voilà, on va peut-être prendre une référence par rapport à ce passage qui dit, voilà, on va les prendre ici au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand on parle de nouvelle naissance, on parle d'une transformation spirituelle. C'est-à-dire que le Seigneur transforme ton esprit. Le Seigneur, en fait, c'est aussi un moyen dont le Seigneur, ton ancien être, la personne, voilà, la personne qui était avant est brisée par le Seigneur. Cette personne devient une nouvelle personne. D'où l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est les machines qui vivent en moi. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire que maintenant tu es commandé par le Seigneur, tu es téléguidé par le Seigneur. Tes gestes sont réfléchis, tes intentions, ton comportement reflète la vie d'un vrai disciple. Pourquoi? Un disciple, quand tu nais d'en haut, c'est-à-dire que tu es doté des attitudes. Le Seigneur te donne des attitudes qu'il a, le Seigneur te dote, même par rapport aux fruits de l'esprit dont on voit qui sont décrits
dans Galates 5:22. Donc tu es doté des attributs du Seigneur. Tu attrapes la tempérance, tu attrapes aussi la maîtrise de soi, tu attrapes aussi tu dois avoir la paix. Pourquoi on ne peut pas dire qu'on est en haut si on est stressé? Pourquoi le stress n'est pas partie des attributs des enfants du Seigneur? Toute personne qui est en haut, c'est-à-dire il attrape un comportement qui reflète vraiment la vie d'un disciple. Donc c'est marcher dans la sainteté, marcher selon l'esprit, hein, sans pourtant rester terrestre. Vraiment survoler avant toute personne qui est là-haut, il survole un peu tout ce qui est séduction de ce siècle. En fait, il vit en contre-courant. On voit qu'il Yeshua, en étant sur terre, il marchait en contre-courant. Pourquoi? La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Pourquoi? Ce dicton est complètement faux. La voix de Dieu, c'est une voix. On voit que la parole décrit la porte large et la porte, large et les chemins qui mènent à la perdition. Et la porte, nous, enfants du Seigneur, nous devons passer, c'est une porte qui est resserrée, c'est une porte qui est, voilà, c'est une vie qui est conditionnée, c'est une vie de discipline, c'est une vie qui est, voilà, une vie qui reflète vraiment la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, on ne vit plus selon le désir, selon notre chair, on vit selon l'esprit. Et ce n'est pas selon l'esprit du monde, on vit selon l'esprit du Seigneur qui est parfait, qui est saint, on marche dans la vérité, on marche dans la sainteté, et surtout, on obéit au Maître, on obéit au Seigneur Yeshua, car c'est lui qui donne la vie. Voilà, donc j'étais là un peu... Oui, vas-y, frère, finis l'idée. Donc on voit qu'on vit une vie, vraiment, on a une nouvelle vie. Donc pourquoi on appelle une nouvelle naissance? C'est aussi une nouvelle qui vient en haut. Toute personne qui vit ici, toute personne qui a été transportée en haut, c'est-à-dire que toutes ses habitudes terrestres sont mortes avec lui. Donc il attrape une nouvelle vie. Donc tu es rené en fait. Donc ton esprit c'est une forme de régénération d'esprit. Ton esprit est régénéré. Peut-être qu'il répond parce qu'il y a des choses que tu as commencé à analyser. Le Seigneur te brise, le Seigneur te façonne, le Seigneur te donne une forme pour que tu puisses rentrer dans sa moule. Pourquoi l'amour du Seigneur, c'est une moule qui est étroite, c'est une moule où tu dois rentrer, c'est pas une moule où tu peux bouger comme tu veux, tu peux faire comme tu veux, c'est une moule qui est conditionnée, qui est, voilà, où tu rentres dans un, voilà, on rentre effectivement dans la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, c'est la sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est aussi une manière d'avoir, tu sais, dans l'Apocalypse, c'est marqué dans l'Apocalypse, ta robe elle est blanche et tu dois continuer à tenir, à garder cette robe blanche en marchant dans la sainteté, en gardant sa parole. Et toute la parole dit celui qui garde et celui qui m'aime gardera les commandements. Donc quand on est dans on garde les commandements du Seigneur. Et cette manière de garder les commandements du Seigneur, ça ne veut pas dire seulement garder, c'est pas fait dans une propre forme, pas du tout. C'est entendre la voix du Seigneur, écouter la voix du Seigneur et surtout la mise en pratique, les œuvres. Les œuvres, pourquoi même la foi sans les œuvres n'a pas d'importance? Pourquoi? Voilà, tes œuvres vont répéter la vie d'une personne qui obéit au Seigneur, la vie d'une personne qui marche tellement dans la volonté du Seigneur. Voilà. Voilà, donc je pense que le frère a été explicite, hein, a expliqué donc en long et puis en large même, hein, donc concept de la nouvelle naissance. Je peux peut-être ajouter quelque chose où il n'y a pas le bas qui maintenant m'atteler sur. Donc c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est une transformation complète de l'esprit. Donc c'est-à-dire une transformation donc complète de ton être. En fait, il y a une Bible et ça, c'est sur la carte de 2 Corinthiens 5, 17, que ceux qui montent en beau temps, ceux qui montent comme la carte à Christ, il devient une nouvelle créature, bien une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est comme si tu es recréé. C'est-à-dire, vraiment renaître de nouveau, l'élément qui est non, au commun où tu es sika. Ce sont aux qui impudiques, aux qui impudicité. Ce sont aux qui adultèrent, aux qui adultèrent. Ceux qui
Zaki, je ne sais pas, Zaki, voleur, ou Tiki Moïbi. C'est-à-dire, tout ce que tu faisais avant, il faut comme vraiment à l'opposer avec ce que tu es aujourd'hui. C'est ça, ce que le frère parlait, je veux dire, par rapport à Galates 5. C'est pour montrer que il y a une opposition entre la nouvelle naissance et l'ancienne création, c'est-à-dire la nouvelle créature et l'ancienne créature. Il doit y avoir une différence, comment on a aussi qui est même forcé. Parce que ce sont forcés comme hypocrite. Il faut pas même temps aux athées, que non, c'est monsieur, cette dame, c'est vraiment un enfant de Dieu. Tout le monde qui est britannique a commis boy. Alors c'est là, ils allaient même pas dans ma casse, au fait. C'est pourquoi tout est sous question. Mais quand est-ce que la nouvelle, comment dire, quand est-ce que la nouvelle naissance intervient dans Katia Vie? Comment est-ce que Moutabo Tabagastika, frère, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Question à tous. Comment est-ce que Moutabo Tabagastika? Comment on est nouveau? Déjà, je pense que nous, pour naître nouveau, c'est-à-dire cela ne dépend pas d'une volonté humaine. Ça dépend plutôt du Seigneur, mais tout le temps en sachant, pour en arriver là, c'est-à-dire que toi-même, la personne avant que tu puisses être de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une étape de conversion. Tu passes par la conversion, tu passes d'une vie païenne à une vie, on va aller étape par étape. Déjà, deuxième étape, à une vie chrétienne. Pourquoi moi j'ai toujours dit, il y a toujours une différence entre un païen, un chrétien et puis un disciple. Pour moi, tu passes déjà d'une vie païenne à une vie chrétienne, c'est-à-dire une vie où tu ne pêches plus, dans une vie où tu ne pêches plus volontairement, une vie où plus ou moins tu es dans l'obéissance de la parole. Et en se conduisant à la marche, en se conduisant correctement comme il faut, et c'est là que le Seigneur va, dans la nouvelle naissance, c'est le Seigneur qui ça vient du Seigneur en fait. C'est une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le Seigneur qui t'est né, c'est lui qui donne cette naissance, c'est lui qui prend ton esprit, il amène ton esprit. C'est comme si tu étais sur un exemple, tu es en train de dormir, le Seigneur arrive, il prend ton esprit, il ramène ton esprit en haut, dans les cieux. En fait, c'est là qu'il façonne ton esprit. C'est lui qui t'est né de nouveau, c'est lui qui te donne, c'est lui qui t'engendre de l'esprit. Cela ne dépend pas vraiment d'une volonté humaine, plutôt ça dépend plus de la volonté du Seigneur lui-même. Et pour expliquer un peu plus cela, on va prendre un passage on va prendre Matthieu chapitre 16, au verset 19. Enfin, je vais répondre à la question, mais je veux en même temps aller un peu plus loin encore dans la nouvelle naissance. Ici, on voit le Seigneur Yeshua parler à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, on voit ici toute personne qui est d'en haut les reçoit. Donc on comprend quand même que ça ne dépend quand même pas, c'est pas que, enfin la parole ne dit pas quand tu es d'en haut, tu prendras les clés de ceux tout ça, non, c'est le Seigneur qui te donne. Donc quand le Seigneur t'est né d'en haut, ensuite il te donne les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est-à-dire les clés verts les clés verts de pouvoir aussi hériter du royaume de Dieu. C'est-à-dire c'est aussi une forme, voilà. On voit l'exemple quand tu es en Afrique avant de passer par ici, quand tu es pas résident européen, t'as pas nationalité européenne, pour pouvoir arriver en Europe, il faut quand même un visa. Donc c'est un peu pareil, c'est pour pouvoir faire ton choix plus facilement. Quand on est en haut, c'est-à-dire qu'on reçoit un visa, on reçoit un accès pour le royaume. Donc d'où on voit dans Matthieu 16, 19, le Seigneur parle à Pierre et que toute personne qui est d'en haut, on reçoit les clés de la part du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous a créés en fait, il t'accepte. C'est là qu'on devient même maintenant, on va passer au troisième étape. Tout à l'heure on parlait de l'étape du païen au chrétien, et là tu deviens disciple. Pourquoi un disciple? C'est quelqu'un qui obéit au commandement de son maître. Pourquoi Yeshua a laissé des disciples et il n'a pas laissé des chrétiens. On connaît tous l'origine des chrétiens. Les chrétiens, c'est des chrétiens d'Antioche qui ont appelé l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui, avec lui chrétiens, selon leur marche, puisque ces gens qui marchaient comme des Mashiach. Donc d'où on revient quand sur notre sujet. Donc toute personne qui naît d'en haut, qui reçoit les clés de la part du Seigneur, c'est-à-dire que tu reçois l'accès au royaume, tu reçois
ton visa les passe pour pouvoir être vraiment appelé disciple du Seigneur. Surtout, c'est aussi une forme, c'est une garantie avec une nuance, une garantie tout en sachant que si tu gardes toujours ta robe blanche, c'est pour moi, c'est la nouvelle naissance, c'est aussi une garantie, c'est grâce à cela qu'on va pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc ça cadre vraiment avec tout ce que je suis en train de dire ici. Comment dirais-je, donc question, maintenant ma question, vraiment Zaki, pour un tour qui est de Koyeba, quand est-ce que Moutou, quand est-ce que cette nouvelle naissance intervient dans la vie d'une personne, n'a quoi ajouter sous que tant on oublie déjà qu'ils allaient force na yo te ezali mpe volonté na yo te tozwango je pense illustration à chaque fois tolobaka que c'est comme un enfant oyo abotami ayebaka te mokolo abotamaki ayebaka te mokolo ya kobotama puisque c'est pas sa volonté à lui. En fait ce sont les parents de cet enfant qui décident soki mwana kobotama ou pas. D'où ezali force ya motu te ezali force ya motu yango okabolango bien osalama bien olobi que toza na païen toza na chrétien et puis toali na disciple, c'est-à-dire eza lokola motu aza kaka la même personne, il est en train, n'est-ce pas, de passer dans la transformation quelconque. C'est pourquoi tu l'as sous une fois. Tu l'as une nouvelle naissance et une transformation complète spirituelle de l'esprit. C'est-à-dire, tu vraiment, tu vas dire que ce qui a monimbongo à côté de maintenant à transformer à comme tout le monde même les ambons banani à comme bien composé il y a mutu akara, mais ce n'est pas la même chose avec la conversion. C'est pourquoi même avant qu'elle a la conversion n'a pas que quand on dit la nouvelle naissance ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Yeshua lui-même, ça ne dépend pas de nous. Nakati à Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Virgule. Tout virgule place. Tu que dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Yeshua. Le Seigneur en fait. À ceux qui croient en son nom. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc de Dieu. C'est par là que ceux qui déjà ont nié, ceux qui déjà ont confessé, déjà, c'est comme si tu es entré, tu te côtes dans ta porte. Il y a aussi dans la partie B, n'est-ce pas? Il y a verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit que devenir enfant de Dieu, puisque quand on dit devenir enfant de Dieu, on sous-entend que avant tu étais enfant de X, ou bien enfant tu n'étais pas, avant plutôt tu n'avais pas un père, c'est-à-dire tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu te prend comme son fils, c'est-à-dire comme moi comme sa fille, comme son fils, c'est-à-dire tu nais de lui en fait, au botami et pas naïe, au botami naïe. Alors cette naissance n'est pas, comment dirais-je, une volonté de l'homme, c'est pas une volonté du sang, même pas ta volonté à toi. Tout ce qu'on appelle que mon Dieu, on ne peut pas l'influencer en fait. Puisqu'il voit tout ce qui se cache dans ton cœur. C'est à lui maintenant de te dire oui. Donc, je t'accepte. C'est pourquoi même Yeshua dira que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est la volonté où peut-être que non, je vais suivre le Seigneur. Voilà l'histoire où il y a un jeune homme riche, Nakati, il y a Luc. Alors, comment faire? Non, plutôt Nakati, il y a passage Johanna, avant tout comme on a parti à un jeune homme riche, il y a un homme qui voulait suivre Yeshua. Yeshua a dit que non, Nazana place à Yagoutiaote. Mais quand dans la même circonstance, Moussou Sonia Kokunda Papa Nae a dit non, laissez le mort entrer le mort, Yoyaka, suis-moi. Oh, ça dit Yeshua Sali, Otobégi sélection. La parole dira qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
pour les élections à Nzambé, il faut Nzambé donc à Tchona au feu, c'est-à-dire il faut donc on les Kalamoto. Il faut apporter la SICA vraiment. Il y en a pas que la différence entre se convertir, c'est autre bengi, dans le grec, par défaut métanoïa, mais à métania. Et là, c'est-à-dire au renouvellement à penser. Or, la pensée n'est pas dans l'esprit. La pensée, c'est dans l'homme, c'est dans la chair. C'est dans l'âme, c'est dans l'émotion. La pensée, c'est quelque chose qu'on manipule un peu. C'est-à-dire, la nouvelle naissance est différente, n'est-ce pas, de la conversion aux amis Moutou. Il s'est, n'est-ce pas, décidé de tout abandonner. Mais il est là, il croit en Yeshua. C'est pourquoi vous verrez des gens qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, mais demain ils font des choses. Autrement, la question, est-ce que vraiment, c'est ainsi que nous tout fait la question. Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, il peut retomber à comme sous païen? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que cette question, je vais peut-être répondre à ça d'une manière allégorique en disant on va prendre maintenant les contextes églises en fait. On voit que, après je vais arriver à la réponse peut-être un peu plus tard, on voit que quand on dit que toute personne qui est en haut, c'est-à-dire on fait référence à l'église du Seigneur. Pourquoi? L'église du Seigneur, c'est une église qui marche, qui reçoit la parole, qui reçoit les éclairages de la parole du Seigneur, qui reçoit les illuminations, qui reçoit également des révélations de la parole du Seigneur pour éviter qu'il reçoit en même temps des interpellations de la parole du Seigneur pour éviter à tomber dans le panneau, pour éviter à tomber un peu dans la séduction des siècles. Pourquoi on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils se disent qu'ils vont dans l'église, ils ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Et toute personne qui est née d'en haut, moi maintenant je vais répondre à la conclusion. Quand on est d'en haut, on a une marche qui est exemplaire. Donc on fait attention, on évite en fait de pécher volontairement de un, et on évite même de faire trébucher les autres. On est là plutôt pour conseiller les autres, pour interpeller, pour aider les autres aussi à atteindre un but. On a tous un but, c'est aller au ciel. Donc toute personne qui naît d'eau et d'esprit, pour moi, c'est aussi là qu'on reçoit en étant né d'en haut, on reçoit aussi ce qu'on appelle les baptêmes, les baptêmes du Saint-Esprit. Alors quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est marqué comme un païen, on est péché volontairement, on observe par la parole du Seigneur et on la met en pratique. Donc ma réponse est que toute personne qui est né d'en haut, qui est né de nouveau, excusez-moi, ne peut plus régner dans le monde. Pourquoi? Il est doté d'un baptême du Saint-Esprit. Il est doté de l'Esprit du Seigneur qui l'interpelle, qui les protège, qui les garde, qui les réprimande quand il les faut, et surtout qui l'empêche de se conduire comme un animal. Parce qu'il est doté de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Dieu ne tergiverse pas. Dieu est parfait et son Esprit est parfait également. Et ses enfants marchent dans la sainteté. Quoique la chair reste faible, mais toute personne qui est née d'en haut, qui est de nouveau, marche dans la sainteté et ne peut plus régner dans le monde. Pourquoi? Il n'est pas né selon sa volonté, mais il est né par la force du Tout-Puissant, il est né par la force de l'Esprit qui domine tous les esprits qui peuvent avoir, il est au-dessus de toute puissance. Donc toute personne qui est née de nouveau, il marche selon la volonté du Seigneur et ne peut plus régner dans le monde. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que ceux-là qui ont bien commencé apparemment, et à la fin ou bien pendant leur marche, comment comprendre, parce que ça va dire concordé, comment dire, na vie, na bangote, c'est que ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Bien sûr, frère, bien sûr. Le Seigneur ne se trompe pas. L'œuvre du Seigneur est parfaite. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur n'est pas un être humain, ni pour mentir, ni pour se tromper. Donc son œuvre est parfaite. Quand il décide d'être, quand tu es de nouveau, tu continues à la marche. Quoi que la marche peut être dure, mais tu restes dedans. Tu restes focus sur la marche et tu avances.
Voilà. Donc, tout le monde qui est presque dans le souk, dans le but que, question qui quand est-ce que, comment dire, on a vu plutôt que comment, ceux qui montent ça, c'est à cause d'un sous païen, tous les sous dans l'image, il y a vu image physique. Tout le but que tout le monde a un concept qui est là. Ceux qui m'ont là, moi, c'est ex, c'est-à-dire ex-mari, ex-femme. Ceux qui, par exemple, comment dire, Azali a changé Moussa ex-compagnie, ex-boss Nangaï. Mais ceux qui Moutou, Azali lien à Makila, il y a Donna Moutou, et la sœur, donc même père, même mère, parents, on parle plus de l'homme de ex. Pourquoi? Parce que c'est impossible en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que oh, le papa n'a pas kala. Ça, c'est mon ex-papa. Ils ont raté. C'est-à-dire le père qui est géniteur et a vie, donc il y a un moutou, a tiré la pour du bon. Azala mabe, azala malamu, azala moutou, azala valeur, tellement ce bateau. Azala papa na yo, azala maman na yo, donc on a quatre maman. C'est pour dire que moutou, comme moi dans Zambé, c'est-à-dire tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire tu deviens une nouvelle créature. D'où, son Zambé c'est un beau tio. C'est que Nzambé a scellé de son esprit. Oh, Nzambé a la vérité de l'Ifouacholoba. Il sait tellement tout. Il est omnipotent, omniscient. Il peut rentrer dans la vie d'une personne et changer la vie. Sans qu'il y ait beaucoup de linga. Mais quand on contredit, mon frère, Kobakeno, Moutoyo, a botani asika. A ça qui est fort pour nous ça m'a bêté. C'est-à-dire, comme normal. Ça dépend de ma bête, ça dit comme une saleté, comme l'apôtre Paul dira, tout ce que je regardais comme, dans mon quoi gain, dans mon regard, dans mon talent, quoi boue. Donc, comme une kéré, de Tolobaka. Au moins, ça dit, mon toit, moi, dans Zambé, ceux qui, au commun, dans Zambé, vous avez de nouveaux, vous avez mon tour de la Massanga Mingi. So moni donc bouteille à Masanga au Kagami sous que non on a tika Masanga non ça dit au Congo non que oui ezaki kala mais ça me dit absolument rien so ça dit vous qui coureur de jupons que le cabasi par-ci par-là et que tant bon moni motema on a moi si le la créature normale. Et pour ça, là, le côté. Ce que ça, quelque chose dans le prie mon frère, prie ma soeur sur ta vie par rapport à cela. Puisqu'il n'y a personne qui est mieux que le Kayomoko et puis dans Zambé. C'est-à-dire la nouvelle naissance implique que Moutou a le web Penza Zalaki Awa a commis place de point A au point B. Donc, B, on a connu maintenant, Makamune, Ozaki n'a A. Alors, ça ne coûte même pas. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, on peut faire de parole, il y a Souka, comme ça, on a quelques passages bibliques, puisque le Bible, émission dans un caractère évangélique, je mérite que Bateau Bozo Nabiso, pour ça, toujours l'habitude, il y a Kotanga, même si on peut s'y verser, aux 8 ans, Tangi, chapitre, on ne peut pas comprendre vraiment dans le contexte, il y a versé. Mais dans chaque fin, il y a émission, on a toujours une liste, il y a un verset au Toloba quitté, comme ça, chaque mouton, on a pété notamment il y a carnet, il y a papier, bien soit quelque part pour méditer plus tard. Il faut une question où elle commence sous avant quelque chose ça. Oui, ce que je peux rajouter en ce moment, c'est voilà, un conseil à tout enfant du Seigneur. Nous devons chercher à avoir une relation fusionnelle avec le Seigneur. Nous devons chercher à avoir l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Quand on parle d'une naissance nouvelle, c'est-à-dire une naissance d'en haut. Alors aujourd'hui, on voit partout des dénominations, des églises soi-disant dénominationnelles. Toutes ces églises-là sont ces églises qui sont nées de la terre. Pourquoi? Ça porte des noms, la main cachée, ainsi de suite. C'est des noms que les humains ont donnés. Alors, la vraie église du Seigneur porte sa marque. Ça porte son, en tant que vraie église, la vraie église du Seigneur porte le nom de Yeshua. Ça ne porte pas un nom qu'un être humain, un jour, il se réveille, il se dit, tiens, Dieu met des cheveux rouges et blancs, il perd sa sauce. Pour moi, c'est pas ça. Donc, on doit vraiment chercher à avoir une relation fusionnelle avec le Seigneur, à avoir une intimité avec le Seigneur, surtout garder les yeux fixés vers Yeshua, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière. Il n'est pas en la lumière, il n'est pas la lumière à moitié, il est la lumière éblouissante. C'est lui qui est là. C'est lui qui est le plus puissant en même temps. Donc, cherchons vraiment à avoir une relation fusionnelle
additionnel avec le Seigneur, en fait que nous puissions garder nos robes blanches et pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Voilà, frère. Merci, merci pour la parole. Voilà, merci beaucoup aussi, mon frère Junior, pour l'attente passée ensemble. Donc là, nous terminons notre émission d'aujourd'hui avec quelques versets. On a passé sur le passage biblique au Père Tizaki Awa, Tizaki Tema, les amis, ça fait partie du concept, il y a émission, Masuka Topesi. Passage biblique pour nous aider, il y a Kokola, Nakati Esprit, Webi, et tout le monde toujours que bisous aux amis. Nous ne voulons pas ici faire une église virtuelle, non, c'est pas ça. Donc nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu au moyen de Internet, puisque tu as un moyen facile pour atteindre les Bandakuna. Et chaque moutubisi aux alliés, ceux qui ont moni qui ont Batubo, Bossanara, Bango, pourquoi pas, vous pouvez partager ma camoto, partager un bino. Ce moment, il y a d'autres choses, des questions. Vous comprendre bien que beaucoup de besoin de la mission, tout ça, parce que nous ne sommes pas, au fait, nous sommes accessibles, au fait. Beaucoup de questions, tout le bengibiso, tout le commis, comme d'habitude, donc vous arrêtez pour nous répondre, bon, on a coupé cette année sur quoi passer de lui par rapport à l'émission de l'eau, la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on a Jean 3.3, où il y a Nicodème. Par rapport à la nouvelle naissance, tu as Jean 3.3, tu as que dans Jean 3.5 aussi, tu vois qu'il y a un peu, donc Jean 3.3, Jean 3.5, et puis tu as 2 Corinthiens 5.17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu l'as déjà. Et puis tu as Galates 6.15, car en Yeshua, ou bien en Machia, il n'y a en fait pas de différence, c'est-à-dire il est par sa grâce pour nous remettre dans la stique à la tête, il y a un modèle, il y a un motumingu, il y a un mobile, il y a un moisi, il y a un moké, c'est-à-dire motumingu dans le cadre de la grâce de la lobby, car en machine à Yeshua, il n'y a ni la circoncision, ni l'incirconcis, il n'a de valeur, mais la création, c'est-à-dire c'est l'homme qui est au centre, c'est l'âme qui est au centre. Il y a donc la nouvelle naissance de la vie éternelle. Et puis Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9, les apprenants plus qu'au début, car c'est par la grâce que vous avez, que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Donc on a mis un commissaire qui nous apprend en œuvre dans sa vie, c'est par la grâce. Quand on dit que les volonté, la juste une volonté plus, il y a beaucoup de choix. La volonté seulement est le choix. Il y a on a vu sur Ephésiens 2, 8 à 9. Puis le baki, pardon, verset dans Tite, chapitre 3, verset 5. Donc il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, donc par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, Tite chapitre 3, verset 5. Et puis on a vu ça 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous qui êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc je pense qu'il y a quelques passages des effets de donner le Kéziwana, pour l'exemple, pour que je continuer, n'est-ce pas, pour croître donc nos lignes. Et puis, tant que je peux là, le programme de la justement, Nzambe a pu utiliser nos sources de place par rapport à nous, ça, avec tout le roman. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, il y a peu de boulot. D'abord, en fait, il y a la moisson, il faut nous amener à nous, puisqu'il y a des colonations, vous sautez. Donc, vraiment, tangama naye, tika, kolanda, le kilo, il y a un sucre, et les hommes dans la caméra, ils vont péter, et nous, on a des chaque jour. Nous sommes à la plus de grâce, les amis nous attirent, les amis plus qu'à venir peut-être après ceci sur la nouvelle chance par rapport à la vie et à l'objet. Donc, on a le choix de la jamais question. La question, dès que le vie, dès que la vie, le moyen va nous que ça vous donne ça abondamment par rapport au temps que ça qui peut appeler de l'émission. Dieu merci pour ma participation. Alors, à la shalom, à la prochaine. Bye bye.